Il y a les irréligieux. Les irréligieux, quand vous les voyez, leur langage, leur incantation phare, c'est la religion ne sauve pas. Aucune religion ne sauve, etc. Et ils ne cherchent même pas à comprendre ce que dit la doctrine de l'Église. Pourquoi on dit ceci, pourquoi on dit cela? Non, mais pour eux, aucune religion ne sauve. Ce qui sauve, c'est ton cœur. Donc, ils s'illusionnent dans leur soi-disant cœur en pensant qu'ils sont les plus saints, les plus purs, et puis boycottent toutes les lois de la religion. On dit, tu ne dois pas porter le noir et le rouge. Et ils vont dire, ça ne fait rien. Dieu n'a jamais fermé la porte du paradis à quelqu'un à cause de ça. Et on dit, une femme en impureté ne doit pas venir à l'église. Ah, depuis que nous, on vient comme ça, là, on n'a rien, et ceci, cela. Ils sont des irréligieux. Lisez très bien la Bible. La Bible met les irréligieux dans la même catégorie que les impudiques, les menteurs, les tueurs et autres, qui vont émerger et même croître à la fin des temps. Nous sommes déjà à la fin des temps. Et quand vous voyez ces gens avec ces langages apparemment innocents, faites beaucoup attention. L'irréligion est un grand mal qui tue beaucoup de frères croyants. La dernière catégorie qui émerge actuellement, ce sont là les errants. Les errants, vous allez les voir, aujourd'hui ils se promènent avec des caméras, des appareils photo, des téléphones, etc. Et ils sont à toutes les fêtes de moisson, ils sont partout à la fois. Ils s'en foutent de l'église, ils ne vont pas au culte. S'ils vont, ils sortent de leur maison en soutane. Le dimanche, c'est pour aller filmer ceci et dans telle fête de moisson, pour aller enregistrer cela dans telle fête de moisson, etc. Ils sautillent comme ça de paroisse en paroisse. Ce sont des grands errants. La deuxième catégorie des errants, c'est ceux-là qui ont pour Dieu ou pour religion leur souci. Vous voyez, quelqu'un qui, lui, tout son problème, c'est son souci. Ils alimentent leurs soucis, ils servent leurs soucis. Leur souci est leur Seigneur. Ils servent leurs soucis, ils adorent leurs soucis, ils alimentent leurs soucis. Tout ce qu'il a dans sa tête, c'est soucis. À croire que c'est lui seul qui porte tous les problèmes du monde. Donc c'est comment il va chercher pour se libérer de ces soucis-là, qu'il est en train de chercher nuit et jour, mais il ne veut pas sur la bonne solution. Donc il va se mettre en soutane pour venir à l'église céleste, croyant que les soucis vont partir d'un coup de bâton magique comme ça. Alors il quitte l'église céleste là, le même jour, le soir, il va chez les troncs. Après, vous allez encore le retrouver dans l'autre couvent là-bas. Et quand les gens qui l'ont vu le matin dans la soutane, ils vont dire, mais toi tu es céleste, non? Il faut laisser ça, c'est le même Dieu. Mais attention, c'est un errant, c'est un chien errant. Il n'est pas du tout chrétien céleste. Le christianisme céleste ne fait pas de l'adultère avec son Dieu comme ça. Donc, faites beaucoup attention à cette catégorie de personnes et ne les confondez plus avec les chrétiens célestes. Alléluia.